C'est le grand jour, on est en train de récupérer notre van là, donc on est en attente, on a fait le tour avec le proprio, enfin l'entreprise qui est Cruisine. Donc on a fait le tour à l'intérieur, c'est spacieux, il y a pas mal d'équipements, quelques petits points à éclaircir, tout ça. On fait juste rechecker la pression des pneus parce que moi j'ai repéré un pneu un peu plat, mais enfin je sais pas, c'est bizarre, il me dit que tout est ok, mais bon, je préfère redemander la confirmation parce que j'ai pas envie qu'on ait une merde avant de partir ou un problème de ce genre. Donc voilà, ce matin on s'est réveillé tranquille, on a pris un Uber pour venir jusqu'ici parce que c'était qu'une demi-heure comparé au transport où c'était 2 heures. Et vu qu'on avait rendez-vous à 10 heures, on voulait quand même dormir un petit peu mieux, un petit peu plus que si on avait pris les transports. Donc voilà, là on attend juste le véhicule. Et franchement, on a hâte de partir. On va directement partir faire des courses pour les prochaines semaines. Et puis après, on va prendre la route en direction. On va partir sur le nord du coup de Perth et on va remonter jusqu'à Broome. Voilà. Bon, on vient de rouler une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant d'aller faire les courses aux Coles là sur la route. Donc première impression, très très gros, très massif. La conduite à gauche pas facile. Du mal à rester sur ma ligne. Et là du coup on va sur le Coles qui est là. Faire les courses, il est 14 h. Je crois qu'on a un peu abusé sur tout ce qu'on a pris et tout ce qu'il faut ranger. Donc voilà, là on est en train de ranger le caddie à l'intérieur. Donc je sais pas si ça va rentrer. Bon voilà, on fait ça et après on n'a pas trouvé d'eau potable, donc on va se dépêcher d'aller chercher de l'eau potable et après on se fait. Deuxième arrêt du jour, on s'est arrêté à Woolworths juste à côté. Donc là on allait juste aller chercher de l'eau potable. J'ai essayé de y aller parce qu'il y a un mec bizarre qui rôde là. Donc je préfère rester à côté du camion avec toutes les affaires et tout ce qu'on a, vu que c'est tout visible, on n'a rien fermé, rien rangé encore. Donc on sait jamais, dans le doute. Et voilà, là j'attends Charlotte qui revienne avec les packs d'eau. Et après on va partir direction Lancelin, il y a à peu près 1 heure de route. Et on va essayer directement d'enchaîner, de récupérer le camping et d'aller directement aux dunes de sable qui sont à côté. Et voilà. Ensuite on va passer la nuit, dormir et voilà. Et le lendemain on repart, on reprend la route. On part pour le Pinacle Désert. Et ensuite on va aller dormir dans un petit coin au bord d'un lac normalement. Voilà pour le planning de ce soir et demain. Petite vidéo très rapide de la présentation du van. Donc on est sur un van vraiment incroyable. Donc là on part de l'arrière avec un matelas plus du coup nos affaires. Là un petit endroit où il y a salle de bain plus WC, voilà, tac, salle de bain WC, nickel. Là, petit frigo, des rangements, des plaques, un évier, une chaise pour s'asseoir avec une table qui se retourne, la chaise de conducteur qui se retourne, une petite aération en haut, et voilà. Donc franchement, il y a quand même pas mal d'espace, quand même pas mal de quoi faire. Juste un petit problème avec le frigo, je sais pas si c'est normal que ça clignote tout le temps ou pas, mais il a pas l'air très frais, donc je sais pas trop s'il fonctionne. Je pense que ça fonctionne, il y a quand même beaucoup de trucs dedans. Et voilà pour le moment. Voilà, Donc premier arrêt de notre road trip sur la côte ouest, du coup, on s'est arrêté à Lancelin. On va aller visiter les dunes de sable qui sont juste à côté. Et là, on s'est garé dans le Lancelin North End Caravan Park. Voilà, la voiture est là-bas. Et là, on vérifie les installations sanitaires, les douches et tout. Franchement, c'est hyper propre, hyper carré. Je sais même pas si on va pas se doucher là-dedans plutôt que dans le van. Il y aura peut-être plus d'espace. Et ça évitera d'utiliser des eaux grises, tout ça. Donc vraiment très sympa. En plus là, le soleil est en train de commencer à se coucher. Donc on va essayer d'aller monter sur les dunes de sable pour regarder le coucher de soleil depuis là-haut. Et voilà. Et là franchement, parfait. En plus on a pris un site avec du courant pour pouvoir mettre un peu de chauffage si jamais il fait froid cette nuit. Pour démarrer en beauté. On est en direction de on va dune de sable, donc c'est quasiment à côté de là où on s'est mis dans le camping quoi. Franchement propre. On a marché quoi 5 minutes et là on arrive à l'entrée à l'information, point d'information. Hop là, donc là on est là, tac, c'est ici et les dunes c'est juste derrière. Voilà. Pouf. Là c'est vraiment. On va marcher jusqu'à une dune, il y a beaucoup de gens là-bas. Je pense que c'est le spot où il faut être. On va aller voir. Un super coucher de soleil là, franchement c'est magnifique. Les gars, ça y est, on a assisté au coucher de soleil qui était vraiment magistral. Honnêtement, c'était vraiment très très beau. Super coucher de soleil très dégagé sur tout l'horizon. Là, le ciel est encore une couleur un peu violette maintenant que le soleil est parti. Regardez, hop, fait violet. Et là-bas, donc c'est derrière, ça fait encore très orangé. Et donc là, on va continuer, on va se rendre tranquillement au camping. Sûrement prendre une petite douche et puis manger un bout.
Mais putain, il va faire froid ce soir là parce qu'on a remis les doudounes, on se caille les miches, putain. Donc voilà, et demain on décale. Donc ça va être sympa. Bon, du coup les gars, premier arrêt du jour, on est au Pinnacles Desert. Ce matin, petit réveil dans le froid quand même, hein. On n'a pas passé une super nuit, enfin moi j'ai pas très bien dormi, il a fait super froid, on avait froid au crâne. Puis ce matin le réveil difficile, donc là vraiment pas trac. Après on a fait une petite heure de route, là il est quoi, 10h. On a déjeuné ce matin tranquille en extérieur avec le soleil. Heureusement il fait beau, le soleil amène beaucoup de chaleur très rapidement. Et là voilà, on est au Pinnacles Desert, on vient de marcher, on a payé 17 € l'entrée, on va aller récupérer le parc, le pass des parcs nationaux pour tout ce qu'on va faire par la suite. Et là on va visiter le Pinnacles Desert. Donc voilà, c'est un désert au milieu de nulle part avec des roches verticales. Donc on a récupéré notre petit pass qui nous a coûté du coup 70 moins 17 € moins 17 $ de l'entrée. Et ça nous permet d'avoir un accès illimité à tous les parcs nationaux pendant 4 semaines. Donc ça va être très bien parce qu'on a prévu de faire pas mal de parcs, donc rentabiliser assez rapidement. Et là on se rend dans le Pinnacle Desert. Donc on est allé au gift shop, il y avait un petit musée qui expliquait un peu les origines des animaux présents. Et donc voilà, les scientifiques qui pensent que c'est une ancienne couche terrestre qui était là, qui était ensevelie, du coup qui a été désensevelie par le vent avec les dunes de sable. Donc c'était quelque chose qui maintenait une sorte de couche terrestre avant, qui a dû tomber ou décrocher pendant les airs, il y a très longtemps quoi. Ce que j'ai compris, c'est ça à peu près. Et voilà, là on va se rendre tranquillement dans les airs pour observer les pierres, le sable, et on va voir si on voit des animaux. Donc là on est en train de se balader dans le Pinnacle Desert, du coup c'est assez sympathique, très désertique, du sable, des cailloux, donc qui sont quand même assez impressionnants, d'une forme verticale, très verticale et quand même assez fin. C'est assez intriguant comme forme en fait. Voilà, il y a toutes les tailles. Franchement super canon, en plus la météo est idéale, pas un nuage, grand soleil. Franchement c'est canon de chez canon. Voilà, c'est vraiment sur la route, c'est vraiment très intéressant à faire je pense. Pause à Jurian Bay. Donc là on s'est posé sur un petit parking vite fait et là on va se faire à manger. On va peut-être aller grailler sur la plage qui est là-bas au fond. Et voilà, là on s'est posé pour le moment. On a fait quoi, une petite demi-heure de route depuis tout à l'heure et voilà. Premier repas dans le van là. Donc on va faire très simple, hein. Petite saucisse avec des pâtes et la vue sur la mer derrière là-bas. Donc voilà, nous on va cuisiner ça rapidement puis on va aller se poser sur la plage ou sur une petite kiosque pour manger. Pris notre petit repas sur le parking avec dans un petit kiosque et là on est en train de marcher tout doucement pour aller sur la plage de Jurian Bay. Donc on est sur une des plages le plus au sud je crois, le plus à gauche. Et voilà la route tranquille, hein, pour y aller, on marche. Bon bah pas mal quand même, hein. Pas mal du tout, franchement on est tout seul. Je sais pas si elle est chaude, elle a pas l'air très chaude. Mais le cadre en tout cas est très reposant, très agréable. Et vous voyez, il n'y a personne, c'est super sympa. En plus il fait beau donc franchement on se régale là. Je cherche la tranquillité, t'es sûr d'en avoir. Parce que là, t'es tranquille, hein. On a bien roulé cet après, on a fait 2 heures depuis Jurian Bay et on s'est postiche du coup à Ellendale Pool. Vraiment très sympa, c'est un petit lac au bord d'une falaise rocheuse. Très sympa, on a eu un peu peur que ça soit blindé mais au final il n'y a pas trop de monde, on a pu s'y mettre assez facilement. Et voilà, là je vais aller aux toilettes vite fait et après on va profiter du coup. On s'est posé sur notre spot, il est incroyable. Avec le petit coucher de soleil là, le reflet de la roche dans l'eau. Et là on a garé le van juste là sous un arbre. Deuxième nuit dans le van là, ce soir là c'est 18h30, on est déjà au lit. Parce que hier on n'a pas très bien dormi, aujourd'hui on était fatigué. On s'est fait un petit repas tranquille. Et là on s'est installé pour se coucher. Bon, je pense qu'on va pas tarder à dormir parce qu'on est claqué. On va regarder un petit truc à la télé parce qu'on est en hors ligne, là on n'a pas de réseau, pas de téléphone, on est vraiment avec rien du tout. Et voilà, tiens je viens de tuer un moustique, parfait. Bon, voilà, à demain. Les gars, c'est le matin à Ellendale Pool, là, c'est 7h30.
Je me suis levé pour aller aux toilettes. Et bon, le cadre est toujours magnifique, hein. Ça c'est sûr. Le cadre magnifique, ça c'est sûr, mais putain, qu'est-ce qu'on a eu froid cette nuit. Je pense qu'il a quasiment gelé. Mais là c'était vraiment horrible. Putain, qu'est-ce qu'on a eu froid. Je crois que je suis tombé malade, enrhumé. Et pareil pour Charlotte. Mais sinon le cadre est beau, regardez. Hop, le rocher le matin, ce que ça donne. Hop, magnifique, il y a un petit peu de brume sur le lac, en plus sur la poule là, sur le lac, donc c'est vraiment sympa. Mais voilà, sinon, ouais. Bête accrochée, heureusement on avait une petite couverture en plus. Mais ouais, putain, qu'est-ce qu'on a froid. Bon, ça y est les gars, on est arrivé enfin au Pink Lake, là c'est juste derrière moi. Donc on a mis quoi, 2 petites heures de route depuis l'ancien point où on était, donc Evendale. Et là on va se balader tranquillement pour regarder justement le Pink Lake qui est juste devant moi. Donc on va peut-être pas très bien voir en vidéo, mais c'est bien rose l'eau. Petit repas du jour, du porc avec une salade de concombre qu'on est en train de préparer. Et le spot de cuisson du jour, à côté du Pink Lake du coup. Une petite vue sur la mer pour cuisiner. Franchement, sympathique, agréable. En plus, il fait super chaud. Là, le van, il est bien mis en l'ombre. En plus, on va pouvoir se caler une petite table avec les chaises là. Et voilà. Franchement, masterclass. Les gars, cet après-midi, on est en direction de Calgary. Donc là, on a fait déjà la route et on est à notre premier arrêt. En fait, avant d'arriver à Calgary, sur la côte, il y a plusieurs petits points d'accès où il y a des lookouts, donc ce qu'ils appellent des points de vue assez impressionnants. Là, on est sur le premier, donc c'est genre un gros rocher de calcaire creusé et l'océan qui vient s'abattre dessus. On s'arrêtera après parce qu'on a décidé de faire une petite marche le long pour rejoindre un autre point. Voilà, histoire de se dégourdir un peu les jambes après la route. Et puis voilà à quoi ça ressemble le chemin. Et là, il y a tout l'océan là-bas. Donc c'est vrai que par contre là il y a pas mal de mouches qui sont en train de tourner autour de nous. Mais pour le moment c'est pas trop désagréable. Voilà, on va faire cette petite marche, je crois que c'était 800 mètres. C'est vraiment petite marche pour dire petite marche. En gros entre les deux points il n'y a que peu de distance. On pouvait faire soit en voiture soit à pied. On a décidé de le faire en voiture. En pied, on a décidé de le faire à pied du coup parce que voilà, pour se dégourdir les jambes. En plus on est pile dans la saison de migration des baleines et on a de la chance parce qu'on arrive à en apercevoir qui font mumus dans l'eau. Très loin, hein, je dis pas qu'on les voit très bien, mais on voit des petits geysers d'eau et des petites vagues qui se créent au fond et donc ça c'est des baleines qui sont en train de s'amuser. Voilà, on les voit bien là, elles sont juste en fond. Super marrant. Et les gars, on est dans le van. Allez, on conduit. On enchaîne la 4e heure de la journée. On est à Eagle Point, franchement, grosse masterclass. Il y a un kangourou qui vient de passer sur le chemin juste devant nous. Donc j'ai essayé de le prendre en vidéo, il a descendu la colline direct. Et là, dans les vagues juste en dessous, on voit des dauphins, des bandes de dauphins qui sautent dans les vagues. Franchement, c'est irréaliste. C'est vraiment incroyable. Et la vue, elle est vraiment splendide, hein. Franchement, là, c'est magnifique le long de la côte. Et là, les dauphins, ils étaient par là, juste là. Camping du jour à Calgary. Donc dans le centre de Calgary, dans un camping qui s'appelle le comment il s'appelle? Tasman. Le Tasman. Donc là, c'était 70$ la nuit pour un site avec du jus et de l'eau. Et là, on est installé. Donc nickel, il y a les douches, le dump point juste à côté ici. Donc là, on a fait toute la vidange de notre van, on a rechargé en eau. Et là, on va aller prendre. Les gars, je viens de prendre une douche dans le camping, ça fait du bien. C'était incroyable parce qu'en plus, c'était une douche où vous pouvez rester très longtemps. Donc c'était vraiment banger. Là, je vais aller voir pour aller. Réveil à Calgary aujourd'hui. Franchement, on a super bien dormi. Le camping était hyper agréable. Donc c'était quand même 70€ la nuit avec branchement. Mais bon, il y avait l'eau, le branchement, les toilettes, tout était super propre, nickel. On a même pu prendre une douche chaude. Et là, ce matin, on a bien déjeuné. On est parti direction Calgary. Donc il y a un grand parc national, donc de terre, plutôt de roches rouges, ce genre de choses. Et donc là, on est au premier arrêt qui est le Z-Bend. Et on va marcher là-bas pour y aller. Donc ça va être super sympa, c'est au milieu de la nature. On a croisé un petit kangourou ce matin. Allez, 1 km jusque là-bas, c'est parti. On a passé les 1,2 km de marche pour aller jusqu'au point de vue. Donc on arrive sur une grande plateforme avec devant nous le canyon, donc et un fleuve qui le traverse tout le long. Enfin, une petite rivière si j'ai bien compris. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est immense, hein.
Ça continue comme ça tout le long. Et donc il y a un petit chemin pour accéder jusqu'au bas. Mais je pense pas qu'on va le faire, ça va peut-être nous prendre trop de temps. Je suis pas sûr honnêtement que ça va être plus le coup que ça, même si ça doit être très sympa d'être au milieu des gorges, mais non, je pense qu'on va rester ici. Voilà, très bien. Juste, peut-être fallu venir un petit peu plus tard, là il est 8h30, 9h. Peut-être attendre un peu plus histoire que le soleil soit un peu plus haut pour avoir le reflet du soleil sur les roches à côté. C'est vrai que cette partie-là elle est à l'ombre, comme on peut le voir là. Bon, ça reste très très, très beau, hein, c'est sûr, mais il n'y a pas le reflet des couleurs ocre et rouge comme on peut le voir un peu plus au loin là-bas. Deuxième arrêt du jour dans le parc, c'est le Nature's Window. Donc c'est une fenêtre en fait de roche naturelle où il est sympa de faire un spot de photo, ça, vous allez voir ce que ça donne, c'est vraiment pas mal. Et c'était à quoi? C'est à 10 minutes de voiture de l'autre spot où on était. Et après on va aller à un grand pont. Sinon se fermer. Un grand pont où on a une grande vision sur l'ensemble du canyon. Voilà. Là on va marcher, je pense que ça doit pas être très très loin. Pas mal de monde sur le parking, donc voilà. Trails qui sont possibles de faire, mais ça prend 3 à 5 heures selon les distances. Là c'est des chemins assez longs, on passe dans la roche, on fait un grand tour assez proche des gorges. Sympa à faire, mais il faut prévoir peut-être un peu plus de temps. Voilà, si vous avez prévu de faire le parc, il faut rester 2 nuits sur Calbary, ça peut le faire, une journée d'excursion, et puis une journée où on fait juste les points de vue rapidement comme ça. Ouais, nous ça fait on va faire une demi-journée ce matin et après on va prendre la route, 3 heures de route pour aller jusqu'à Shark Bay après. Donc voilà, là on fait juste les petits points de vue, c'est les trucs sympas, enfin les trucs très photogéniques et très sympas, c'est quand même pas très loin. C'est assez bien desservi, bien aménagé, les routes, tout. Franchement pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Donc là notre dernier point du jour, enfin du National Park est le Skywalk. Donc c'est un pont qui est suspendu à la roche qui donne sur une grande vue sur le canyon en dessous. Donc voilà, on est en train d'y arriver. Là on peut le voir au fond là. C'est un grand pont suspendu. Donc on va aller voir ça de plus près, faire une petite vidéo, montrer un petit peu, profiter du paysage et de la chaleur parce que c'est super bien. Le Skywalk a été fini d'être construit seulement en 2020. Donc c'est quand même assez récent comme attraction et comme construction. Mais franchement c'est vraiment à couper le souffle, hein. On a une vue 360 sur le canyon, c'est magnifique. Il y a petit spot pour manger ce midi là, on s'est arrêté du coup, en fait on est en train de rouler pour aller jusqu'à Shark Bay. Et donc de Calbary jusqu'à Shark Bay on a roulé 1 heure, on s'est arrêté sur un petit endroit que j'avais repéré sur Wikicamp, qui est le long d'une petite rivière. Et là on s'est posé pour graille là, hop j'ai posé le van là, on va se faire à manger, avec la petite vue derrière sur la petite rivière. Je vais m'approcher, on va regarder, il y a la route au loin qui passe, mais bon c'est pas très dérangeant, il y en a pas plus que ça. Et voilà, on va se faire un petit spot pour manger tranquillement, se poser une petite heure et après on va repartir. Donc voilà, je m'avance tranquillement vers la bord de la rivière, j'espère pas croiser de bêtes bizarres. Ça a l'air d'aller. Et là, hop, qu'est-ce qu'il y a dans la rivière? Il y a des sortes de petits hérons qui sont posés là. Ah bah ils s'envolent, merde. Je leur ai fait peur. Je leur ai fait un peu peur. Et voilà quoi ça ressemble quoi. On est posé là. Tac, la rivière le long. Et là, la route derrière. Donc une petite sortie de route, franchement, 3 minutes de sortie de route et on est dans ce spot vraiment sympathique. Et petit passage à la station essence. Station essence au milieu de nulle part. Film après là, mais au milieu de la route. Bon les gars, on est arrivé à notre spot du soir qui est le Whalebone Park, donc qui est un parc, un campground, donc je sais pas comment ça s'appelle, un spot de camping payant au niveau du parc, au niveau du parc de Shark Bay. Donc on s'est mis là parce que c'est à une demi-heure de Denham et demain on a une journée excursion prévue dans le parc de François Perron, donc qui est un parc de désert où on est obligé d'avoir un 4x4 pour y circuler, donc on va le faire avec un 4x4. Et là on s'est posé dans ce parc avec une vue magnifique sur l'océan juste derrière. Regardez, on s'est posé là, le coucher de soleil va avoir lieu en face, on a mis notre table, sorti de quoi grignoter. Et là on va se poser tranquillement, profiter de la soirée et puis bien dormir avant de partir demain matin.
Non, on a mis quand même on a mis 2h30 je crois, 3 heures de route au total pour venir ici. Donc c'était un petit peu long, fatigant, mais ça vaut carrément le coup pour observer ce petit coucher de soleil. On a le droit à un super coucher de soleil ce soir là, juste en face. C'est magnifique. C'est la fin. Ça y est, on le voit plus. Pris l'apéro nickel, tranquille, et là on se met dans le lit, on admire la fin du coucher de soleil. Parce qu'on a tout rangé, on va manger à l'intérieur parce qu'à l'extérieur on se fait dévorer par les moustiques. Et voilà. Donc petite fin de soirée tranquille, puis on va bien dormir.